נעשה ונצליח ובאהבתו נפריח, השם שפתי תפתח ופי יגיד את תהילתך. Dans quelques heures, Yom Kippourim, Be'ezrat Hashem. Et avant Yom Kippourim, on a l'habitude de faire des caparotes. C'est quoi des caparotes? On prend un coq pour un homme, et on prend une poule pour une femme, et on tourne autour de la tête, et on dit Ze Khalifatra, Temuratra, Kaparatra, Ze Atarnegolulech Limita, Vetekanes Ata Lechaim Tovim Ul Shalom. C'est comme ça qu'il faut dire d'après la Kabbale exactement, et il ne faut pas changer. Dans les Sidurim, c'est marqué avec des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Ze Selichatra, Ze Kaparatra, Ze Temuratra. Il ne faut pas dire Ze. On va expliquer tout à l'heure d'après le Sod pourquoi. Et quand on finit, on dit Ze Atarnegolelech Lemita, Ve'ani Akanes Lechaim Tovim Ul Shalom. C'est-à-dire quoi Ze Atarnegolelech Lemita, Ve'ani. Ve'ani, moi aussi, la poule, elle va aller à la mort, et moi aussi je vais aller à la mort, Chas v'Shalom. Alors on va expliquer Be'ezrat Hashem tout à l'heure c'est quoi ça. Alors tout le cours il va être basé sur un livre qui s'appelle Hashem Mishmuel. Il dit Hashem Mishmuel comme ça: Minhag hakaparot hu kedugmat se'ir hamishtalech le'azazel. כמו שאנחנו קוראים ביהי רצון שלפני הכפרות. Il dit le Hashem Mishmuel que les caparotes qu'on fait, qu'on prend un poule ou un coq, c'est exactement ce qu'on faisait à l'époque de Beth Amikdash. On va expliquer tout à l'heure qu'est-ce qu'on faisait à l'époque de Beth Amikdash. Il dit le Shem Shmuel, et la preuve, dans le Yiratzon qu'on lit avant les caparotes, c'est marqué là-bas, Yiratzon milfanecha, etc., comme on avait l'habitude de faire au Beth Amikdash avec le Seir Amishtalech le Azazel. Alors, les caparotes d'aujourd'hui, ça remplace le sacrifice qu'on faisait, Seir Amishtalech le'azazel. On va expliquer, Be'ezrat Hashem. Il dit le Shem Shmuel, Seir Mishtalech ze notnim le sitra achra. Il dit le Shem Shmuel que le Seir le'azazel qu'on faisait au Beth Amikdash, c'était un genre de sacrifice qu'on faisait au l'autre côté, on appelle ça Sitra Achra, l'autre côté. C'est-à-dire quoi l'autre côté? À la force du mal. C'est un genre d'idolâtrie. Il faut comprendre toutes ces choses-là. Il dit, pourquoi on faisait ça? Pour faire taire le mal. Le mal, il s'est présenté chez Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, il va se présenter à Kippour pour parler du mal de nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le calme. Comment on le calme? En lui donnant sa part. Et la part qu'on lui donne, le Shem Shmuel, il dit, c'est le sacrifice Sa'ir HaMishtalech le'azazel. Jusqu'ici, c'est le Shem Shmuel, et on va essayer de comprendre ensemble et de développer. La question qui demande le Shem Shmuel, pourquoi on fait les caparotes avant Kippour? Si on dit qu'en faisant les caparotes, le tarnegol, le coq, il va prendre les péchés qu'on a fait, alors moi j'ai besoin de ce coq encore beaucoup plus que la veille de Kippour, plutôt la veille de Rosh Hashanah. Parce qu'à Rosh Hashanah, je passe au tribunal. Et pour arriver au tribunal à Rosh Hashanah, ça serait bien que je me nettoie. Et en faisant les caparotes, je vais me nettoyer. Alors la question qu'il pose, c'est une très très belle question, une bombe atomique. Il dit, pourquoi tu ne fais pas les caparotes veille de Rosh Hashanah? Pourquoi tu les fais veille de Kippour? Si tu les fais veille de Kippour, il y a une raison et j'aimerais comprendre la raison pourquoi. Avant de répondre sur cette question, on va expliquer c'est quoi Seir HaMishtalech le'azazel. C'est marqué comme ça dans Mishnah Yoma, c'est rapporté comme ça. Et c'est rapporté aussi dans la prière qu'on fait à Kippour dans Moussaf, Avodat Kohen. Le travail que le Kohen faisait au Beth Amikdash, on faisait un genre de loterie. Comment on faisait les loteries? Alors c'est marqué dans la Tfila et dans Mishnah Yoma qu'on choisissait deux izim. Izim, c'est des boucs. Des boucs qu'on appelle boucs émissaires. Boucs, on choisissait deux boucs. Izim. Et il fallait qu'ils pèsent le même poids, qu'ils ont la même valeur, qu'ils se ressemblent aussi physiquement le plus possible. Et on ramenait ces deux boucs chez le Kohen. On mettait un à sa droite et on mettait un à sa gauche. Et on donnait au Kohen deux papiers. Sur un papier, c'est marqué la Hashem.
pour Hachem, et sur l'autre papier c'était marqué l'Azazel. Le Kohen, il ne savait pas qu'est-ce qui est pour Hachem, qu'est-ce qui est pour l'Azazel. Le Kohen, il ne savait pas. Le Kohen, il prenait les papiers et il mettait un sur la tête de bouc qui était à sa droite, et l'autre papier, il mettait sur la tête de bouc qui était à sa gauche. Dans un, c'était marqué pour Hachem. Alors ce bouc-là, on faisait sacrifier sur l'autel AUTEL au Beth Amikdash pour Hachem. Et l'autre bouc émissaire, on le donnait, c'était en plein Kippour tout ça, on le donnait à quelqu'un qui s'appelait Ish'iti. C'est quoi Ish'iti? C'est un bonhomme qui prenait ces boucs-là, il partait dans un endroit que ça s'appelle Tsouk, c'est au haut d'un rocher, et il faisait des prières, il poussait avec ses deux mains ces boucs dans le rocher jusqu'en bas. Et dans la prière, on dit qu'il n'arrivait même pas à la moitié, qu'il s'est coupé en morceaux, etc. Maintenant, avant de pousser ces boucs émissaires de ce rocher-là, alors on prenait la chante zéhorite. C'est quoi la chante zéhorite? On prenait un gros morceau de coton, qu'elle était en forme d'une langue de bœuf, et on l'a peignée en couleur rouge, et on l'a attachée où il y a le rocher. Et quand on poussait les boucs émissaires, on faisait des prières, on les poussait. Maintenant, j'ai oublié de vous dire qu'au Beth Amikdash, quand le Kohen Gadol, il prenait les boucs émissaires pour l'envoyer au rocher avec le Ish'iti, le Kohen Gadol, il mettait ses deux mains sur la tête de ces boucs émissaires, et il prenait en même temps tous les péchés des béné Israël, il mettait sur la tête de ces boucs émissaires, et le Ish'iti, il le poussait dans le vide. Et quand il le poussait dans le vide, alors la chante zéhorite, le morceau de coton qu'on a accroché au rocher, si Akadosh Baruch Hu il a pardonné et Hachem il a écouté la prière des Kohen Gadol, alors qu'est-ce qui s'est passé? La couleur elle s'est transformée de rouge en blanc. Si Hachem Chaz Veshalom il n'a pas pardonné, alors la couleur elle restait rouge. C'est comme ça qu'on faisait les boucs émissaires, comme ça c'est marqué. C'est-à-dire que le premier sacrifice on le faisait pour Hachem. Et le deuxième sacrifice, on le faisait pour le mal. Et il faut comprendre, il dit le Shem Ishmuel, je ne comprends pas. Depuis quand on fait des sacrifices pour la force du mal? C'est une idolâtrie. C'est pas de chez nous, on n'a pas le droit de faire des sacrifices. À part à Kadosh Baruch Hu. Et en plus, on donne la force au mal, on lui faisait des sacrifices en plein jour de Kippour. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train de faire, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, parce que le Shem Ishmuel il dit, aujourd'hui on n'a pas le Beth Amikdash, aujourd'hui on n'a pas les boucs émissaires, mais aujourd'hui on a les korbanot, c'est-à-dire, pardon, pas les korbanot, mais aujourd'hui on a les kaparot. C'est-à-dire que les kaparot aujourd'hui qui ont fait, c'est un genre d'idolâtrie. On est en train de donner la force au mal. Au Sitra Achra, l'autre côté, nous on est des côtés de la Gdusha, et nous on a un ennemi, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire là. Alors premièrement, c'était un genre d'idolâtrie, il faut comprendre. Deuxième chose, c'est cruel de faire une chose pareille. C'est quelque chose que, quand tu lis cette Mishnah, tu dis c'est encore pire que faire la kapara. La kapara, au moins tu prends la poule, tu la égorges, tu lui fais pas mal du tout parce que le couteau il est fait dans une façon cachère qui fait pas mal du tout à l'animal. Et mis à part ça, après on va le consommer. C'est pas qu'on le jette dans le vide et personne n'y profite de lui. Les boucs émissaires, personne n'y profite. Qui ici, les caparottes que tu fais, tu dois les donner. C'est marqué dans la halakha. Il faut les donner aux orphelins, aux veuves, aux pauvres, aux talmidei chachamim. Il faut donner. Alors, c'est-à-dire que le sacrifice qu'on faisait avec le bouc émissaire, c'était pire que les caparottes. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors jusqu'ici on a parlé en gros, là on va essayer de rentrer en détail de cours. Alors il dit le Shem Ishmuel, il faut que tu saches que dans le monde où nous on se trouve ici, qu'on l'appelle Olam Ha'asiya, le monde de l'action, il y a toujours un côté positif et toujours un côté négatif, et toujours on est en guerre. Alors je lis à l'intérieur, il dit à Shem Ishmuel, dans ce monde il y a la guerre toujours entre le bien et le mal. Le bien c'est la lumière, l'obscurité c'est le mal. Et il y a toujours la guerre entre l'obscurité et la lumière. Il dit dans ce monde il y a le bien et il y a le mal. Et toujours il y a la guerre entre le bien et le mal. Il y a la guerre toujours entre la Gdusha et la Tum'a, entre la sainteté et l'impureté. Nous les êtres humains, on a
Nefesh Elokit ve Nefesh Behamit. On a une partie de notre Neshama côté animal et on a une partie de notre Neshama côté divin, de Akadosh Baruch Hu, Chelek Eloha Mima'al. Alors tout le temps, nous à l'intérieur, on a cette guerre, Nefesh Behemit et Nefesh Elokit. Mis à part ça, on a Yetzeratov ve Yetzerara. Yetzeratov, c'est ce Yetzer, c'est bon, qui nous fait pousser à faire que des bonnes choses. Et il y a Yetzerara, c'est côté mauvais qui nous pousse à faire que des mauvaises choses. Alors ici, Hachem Ishmael, il nous a ramené 3 ou 4 exemple qu'ici, dans le monde où on vit, on est tout le temps en guerre, en permanence en guerre, entre le bien et le mal, entre Yetzeratov, Yetzerara, entre Nefesh Behemit et Nefesh Elokit. Pourquoi il dit tout ça? Pour essayer de nous expliquer c'est quoi les caparotes. Et il dit, il faut que tu saches que cette guerre, on l'a à l'intérieur de nous, comme à l'extérieur de nous. On continue. Il y a une Gemara qui elle dit Lo hayu yamim tovim li Israël que tu be'av ve ke yom kippurim. Il n'y a pas de plus beau jour dans le peuple juif qu'on avait à l'époque comme tu be'av, le 15 av, et yom kippurim. J'explique, la Gemara dit que les plus beaux jours des juifs à l'époque c'était Kippour, Yom Kippour. Et on est très étonné d'entendre une chose pareille parce que quand Kippour arrive, on est tous pâles. On a tous des sueurs froides, on est tous tristes, on a peur. Il y a des gens carrément qui sont nerveux, à cause de Kippour ils sont nerveux. Il y a des gens qui ont très très peur, il y a des gens parce qu'ils ont faim, ils ont très très faim. Alors je ne comprends pas qu'est-ce que la Gemara dit, là yamim tovim l'Israël ketu be'av ve yom kippurim, qu'on n'avait pas de plus beaux jours dans le peuple juif que le 15 av et Yom Kippourim. Comment tu peux me dire Yom Kippourim c'était le jour le plus joyeux du peuple juif? Mais viens voir sur le terrain, comment tu te sens toi Kippour? Tu te sens c'est le plus beau jour de ta vie? Kippour, pas du tout, c'est pas le plus beau jour, c'est pas le pire non plus. Mais c'est pas non plus le plus beau, alors il faut comprendre qu'est-ce que la Gemara a dit. Ça c'est la question toujours de Hachem Mishmuel. Et il dit, il faut que tu saches qu'est-ce qui rend le jour de Yom Kippour un jour joyeux. Il faut que tu comprennes c'est quoi. Et il dit, il faut que tu saches que le Sa'ir Amishtalech le Azazel, que le bouc émissaire qu'on a poussé dans le vide, c'est ça qui te rend le jour le plus important de l'année Yom Kippourim. Pourquoi? Il faut comprendre. Et il dit, il faut que tu saches qu'on a dit que dans le monde, il y a toujours le côté positif et le côté négatif. Il y a le bien et le mal. Il y a le côté de la Toum'a et il y a le côté de Tahara. Nous, on essaie de vivre tout le temps du côté de la Tahara. Mais toujours, il y a le mal, la Toum'a, qu'elle vient, qu'elle nous essaye de nous faire glisser. Pourquoi elle essaie de nous faire glisser? Il y a des raisons pourquoi. J'explique. Quand moi j'ai fait des mauvaises actions, chas v'shalom, alors je suis en train de fabriquer de nourriture spirituelle au côté de mal, au sitra achra. Il est nourri, alors il est en bonne santé, il est costaud, et il revient encore et encore chez moi pour me faire glisser. Pourquoi? Parce qu'il trouve la nourriture chez moi. Où tu te trouves la nourriture, alors tu es tiré vers là-bas. Alors le côté de mal, il est tiré vers toi. Pourquoi? Parce que tu fais du mal, parce que tu le nourris. Si tu ne fais pas de péché, tu fais que des bonnes choses, alors tu ne nourris pas le mal. Mais le mal, il doit se nourrir. Qu'est-ce qui fait quelqu'un qui a très très faim, il veut manger? Qu'est-ce qui fait cette personne? Il se jette sur la nourriture. Il va se tuer pour trouver de la nourriture. Alors le côté mal, si tu ne fais pas de péché, tu fais que des bonnes choses, alors le côté mal, il va se jeter sur toi. Il va tout faire pour te faire glisser. Il va tout faire pour que tu fasses des péchés. Pourquoi? Parce qu'il est en train de s'affaiblir. Il a besoin de sa nourriture. Et si tu ne lui donnes pas sa nourriture parce que tu te comportes bien, alors il va tout faire pour te tuer. Il va tout faire pour te faire glisser. Il va tout faire pour que tu fasses des péchés. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la journée et on ne se rend pas compte. C'est un genre d'idolâtrie qu'on fait. On donne au mal sa part de nourriture pour qu'il nous laisse tranquilles. En français, ça veut dire qu'il devient notre ami. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Le cours, il est basé sur Hachem Mishmuel et aussi sur le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit, il faut que tu saches. Si tu nourris pas l'autre côté,
alors il va se jeter sur toi, il va te tuer. Alors tu dois le nourrir, mais peu, pour ne pas lui donner trop de force, et pour qu'il ne vienne pas chercher chez toi tout le temps la nourriture, tu dois lui donner peu. Alors on fait beaucoup de choses dans la journée qu'on va expliquer, mais il faut que tu saches, si tu ne lui donnes pas, c'est très très dangereux. Maintenant, si tu lui donnes, il devient ton ami. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh, que le mal, il devient ton ami. Alors j'explique ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, déjà on a parlé, veille de Rosh Hashanah, j'ai expliqué que le jour de Rosh Hashanah, HaKadosh Baruch Hu, il est assis sur son trône céleste. Il est en train de nous juger pendant les 2 jours. Le premier jour, c'est Dina Kashia, il dit à Ari HaKadosh, et le deuxième jour, c'est Dina Rafia. Dina Kashia et Dina Rafia. Mais HaKadosh Baruch Hu, quand il est assis sur son trône pendant les 2 jours, il a Maïminim ve Masmilim. C'est quoi Maïminim? Il a des avocats à sa droite qui nous défendent pendant toute la journée de Rosh Hashanah. Masmilim, il a nos mauvaises actions et surtout le mal, qui parle du mal de nous à Kadosh Baruch Hu. Il parle du mal de nous à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? Nous, on donne au mal du bien pour le calmer. Comment je sais qu'à gauche c'est le mal et à droite c'est le bien? Parce que c'est marqué Ki Paul Mitzitra Elef, Urvava Miminecha. Elef c'est Aleph. Aleph c'est le mal. On ne va pas rentrer maintenant dans ça, c'est quoi le Aleph? Aleph la Pay avec la même valeur numérique des Off, poulet qui se sort. On ne va pas rentrer dans ça, c'est un peu compliqué. Mais seulement il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, yesh lo maïminim ve yesh lo masmilim. Il a à sa droite des avocats qui nous défendent et à sa gauche il a des masmilim. Ki Paul Mitzitra Elef. Elef, al tikri Elef et la Aleph. Aleph c'est le mal. C'est le mal qui parle de nous. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les nourrir. On lui donne pour qu'il ne parle pas de nous de mal. Le problème, qu'à Rosh Hashanah, on ne peut pas le nourrir. Et là, ça va répondre sur la question d'Hachem et Shmuel au début du cours. Pourquoi on ne fait pas les kaparot avant Rosh Hashanah? Parce que ça me sert de faire les kaparot plus avant Rosh Hashanah qu'avant Kippour. Parce qu'avant Rosh Hashanah, c'est le jour de jugement. Yom Hadin. Alors je préfère me nettoyer avant Rosh Hashanah. Alors le Hachem et Shmuel, il dit non, tu ne peux pas faire kaparot avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que les kaparot, pourquoi tu les fais? Ça remplace le Seir La'azazel. Le Seir La'azazel, tu donnes au mal, tu lui donnes sa part de nourriture et tu le calmes. Pourquoi on fait ça à Kippour? Pour lui donner sa part, et comme ça il devient notre ami, comme ça il a dit le Zohar. Alors puisqu'il devient notre ami, alors au lieu de parler du mal de nous, il va parler de nous du bien. Comme ça il dit le Zohar à Kadosh, que le Mekatreg, celui qui doit parler du mal de nous, il est en train d'être Messanger. Messanger, il est en train de nous défendre. Il devient Sanégor, comme ça il dit le Zohar HaKadosh, il devient notre avocat. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné sa part. Alors c'est pour ça qu'on a fait le Seir La'azazel et c'est pour ça qu'on fait le Kaparot. Ah, pourquoi je ne fais pas les Kaparot avant Rosh Hashanah? Pour la simple raison qu'à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas assis seul. Akadosh Baruch Hu, il a des avocats, on n'a pas besoin du mal qui nous défend. Alors on laisse nos avocats nous défendre. Mais à Kippour, Akadosh Baruch Hu, il nous juge, mais Akadosh Baruch Hu, il est assis seul. Bayom Haou Nizgav Hashem Levado. Levado, Hashem il est seul le jour de Kippour. Alors puisqu'Hashem il est seul le jour de Kippour, alors qu'est-ce qu'on fait? On donne les boucs émissaires à l'époque des Beth Amikdash. Aujourd'hui qu'on n'a pas les boucs émissaires, on fait des kaparot. Et les kaparot qu'on fait, ça a l'air un peu d'Avodah Zara, d'accord? Maase Amorim, Emoraim on dit Emorim, c'est un genre d'Avodah Zara. Alors puisque c'est un genre d'Avodah Zara, en réalité c'est pour donner au mal sa part. Pourquoi, comme ça il dit le Zohar HaKadosh, le jour de Kippour, le mal il parle du bien de nous devant HaKadosh Baruch Hu. Il dit le Zohar, que le Mekatreg il dit à HaKadosh Baruch Hu, où tu as vu un peuple comme le peuple juif sur terre qui te sert bien? Comme ça il dit le Satan, il dit à HaKadosh Baruch Hu, Hachem, d'où tu as vu un peuple aussi bien que le peuple juif qui te sert, aussi bien que le Béné Israël, qui se comportent comme les malachim? Regarde, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils sont debout toute la journée, ils sont habillés en blanc, ils crient Baruch Shem Kevod Malchuto le Olam Vaed. Tout ce qu'ils font les malachim, tes enfants ils font. Et là, Kadosh Baruch Hu, il entend ça de la bouche de notre catégore, procureur, je crois, ça s'appelle en français. Tout de suite, Kadosh Baruch Hu mitmaleh rachamim aleno
vechotem otanu lechaim tovim. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Quand HaKadosh Baruch Hu, il entend le mal qui parle de nous comme ça, HaKadosh Baruch Hu, il a de la pitié pour nous. C'est-à-dire, j'explique, pardon, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol neh bidvaro. C'est-à-dire que le sacrifice qu'ont fait le Azazel, ou les caparotes qu'on fait veille des Kippour, c'est la nourriture du mal. On fait nourrir le mal. Et après qu'on lui a donné sa nourriture, le mal, alors il peut devenir notre ami. Et puisqu'il devient notre ami, alors il ne peut pas parler sur nous des mauvaises choses. Au contraire, il parle de bonnes choses sur nous. Comme ça, il explique le Zohar HaKadosh. Je continue encore le Zohar HaKadosh. Et il dit le Zohar HaKadosh, à travers nos péchés, le mal, il est nourri. Le mal, il est nourri. Le Sitra Achra, l'autre côté, les mauvaises choses, ils sont nourris grâce à nos mauvaises actions. Alors il a la force contre nous. Mais à partir du moment que tu fais tchouva, tu ne lui donnes pas à manger. Puisque tu ne lui donnes pas à manger, tu te mets en danger. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fabrique des choses pour le nourrir. Mais nous, on les contrôle. Nous, on le contrôle. Alors je donne 2 ou 3 exemples, pas moi, c'est le Zohar HaKadosh qui donne 2 ou 3 exemples. Il donne beaucoup plus, mais nous, on va donner 2 ou 3 exemples parce qu'on n'a pas le temps. Dans quelques heures, c'est Kippour. Il faut se préparer, Be'ezrat Hashem. Alors il faut savoir, puisqu'on donne la nourriture au Sitra Achra, à l'époque des Beth Amikdash, on lui donnait Seir l'Azazel. Aujourd'hui, on lui donne le Kaparot, alors on le calme. Le Zohar HaKadosh, il dit par exemple, Maïm Achronim. Maïm Achronim, c'est Sitra Achra. C'est quoi Sitra Achra? Quand on fait Netilat Yadayim pour manger le pain, alors on fait Netilat Yadayim comme il faut. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maïm Achronim Chova. Maïm Achronim, on est obligé de faire Maïm Achronim. C'est quoi Maïm Achronim? J'explique. Si j'ai mangé avec les mains, j'avais pas de fourchette, ou j'avais une fourchette mais c'était un poulet, j'ai mangé avec les mains. Tous mes mains, ils sont sales de graisse. Et j'ai fini le repas et je vais faire Birkat Hamazon. Je dois faire Maïm Achronim avant Birkat Hamazon. Alors comment il faut faire? Comme ça c'est marqué dans Maran Shulchan Aruch, comme ça c'est marqué dans Yalkut Yosef. Il faut d'abord que tu te laves les mains avec beaucoup d'eau pour enlever toute la graisse, avec du savon, fais ce que tu veux. Mais c'est pas Maïm Achronim, fais attention parce qu'il y a beaucoup d'eau. Il ne faut pas considérer ça comme Maïm Achronim. Après que tu t'es lavé les mains et tu as essuyé les mains et que tout est ok, là tu vas faire Maïm Achronim. Comment tu fais Maïm Achronim? Tu te laves jusqu'aux ongles, vraiment un peu d'eau. Au robinet si tu veux, pas dans un keli, mais un peu d'eau. Et on dit, Zechelek Maaseh Satan, c'est la part du Satan. C'est la part du mal. On lui donne sa part. On lui donne. C'est pour ça qu'on fait un Netilat Yadayim avec peu d'eau. Le minimum possible on lui donne. On lui donne pas à être nourri parce qu'il devient fort. Il aura l'habitude de trouver la nourriture chez nous. Alors il va venir tout le temps. On lui donne sa part et on lui dit Zechelek Maaseh Satan, tu t'en vas. C'est pour ça qu'on utilise peu d'eau. Ah, peut-être tu te poses la question, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Moi j'ai étudié dans la Gemara qu'on fait Maïm Achronim à cause des Melach Sédomites. C'est quoi Melach Sédomite? La question que je viens de dire, c'est le Shem Ishmuel qui l'a posé. Il dit, je ne comprends pas. Comment le Zohar HaKadosh, il dit que Maïm Achronim, il faut les mettre un peu pour donner la part du mal. Mais moi, je sais que dans la Gemara, on a étudié qu'il faut faire Maïm Achronim à cause des Melach Sédomite. C'est quoi Melach Sédomite? C'est du sel qu'on avait à l'époque. Et quand on le touchait pour assaisonner, alors pendant 24 heures, la force des sels, elle restait dans les doigts. Et si on touchait l'œil, on devenait aveugle. Il dit le Shem Ishmuel, pourquoi les Zohar HaKadosh, il dit qu'il faut se laver les mains, peu d'eau, pour donner la part. Je ne comprends pas, la Gemara, elle s'est contredit. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est contredit avec la Gemara. Ou plutôt la Gemara, elle s'est contredit avec Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un Tana. La Gemara, c'était des Moraïm, c'était bien après. Alors une très très belle réponse de Shem Ishmuel, il dit non, quand on dit que le sel il va aveugler, tout d'abord sache que ce sel jamais il a existé. Mais l'Ars Domit jamais il a existé. Ah, qu'est-ce que tu dis que quand tu vas toucher l'œil, tu vas aveugler l'œil? Il dit non, si tu fais pas Maïm Achronim, alors le Satan il va t'aveugler. Tu vas faire des péchés, tu verras pas que tu fais des péchés. Tu vas croire que tu fais des mitzvot.
Alors quand on parle des Melach Sdomit, il n'a pas existé, dit le Hachem Ishmael. Et il dit jamais, il n'a pas existé. C'est quand la Gemara elle dit que tu vas devenir aveugle, c'est pas à cause du sel, à cause de la force du mal qui va t'aveugler. Alors en deux mots, Rabotai, pourquoi on fait Maïm Achronim? C'est pour donner, parce que nous on vient de se nourrir, matériellement on a mangé, maintenant le mal aussi il veut se faire nourrir, alors on nourrit le mal. Comment on nourrit le mal? En lui donnant peu d'eau, de Maïm Achronim. Alors on a dit qu'il faut donner à chacun un peu, parce que dans le monde il y a l'obscurité, il y a la lumière, il y a le bien, il y a le mal. Alors il faut penser toujours calmer le mal, toujours il faut savoir calmer le mal. Il faut toujours donner au Satan, il faut lui donner sa part, mais un peu. Je donne un exemple. Chez nous on a l'habitude, quand je dis chez nous, c'est dans ma famille on a l'habitude, quand il y a une simcha, alors nous on sait que le Satan il va venir et c'est possible Chas v'Shalom qu'il va faire un problème qu'on ne pourra pas le contrôler. Un gros problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il veut se servir, il a faim. Alors nous, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Nous on a l'habitude de fabriquer un problème qu'on peut le contrôler. On peut fabriquer un problème qu'on peut le contrôler et on dit au Satan c'est ta part. Par exemple quand il y a un mariage, alors on ne se met pas d'accord exprès sur le menu des traiteurs. Après on va se mettre d'accord, c'est pas pour ça qu'on annule les mariages. Alors nous on dit c'est Satan, ça c'est pour le Satan, on lui donne sa part. On lui donne sa part. Alors on essaie de fabriquer nous-mêmes pour donner le Satan sa part pour qu'il nous laisse tranquille, on le fabrique comme ça. Je donne un autre exemple, j'ai pas ici un paire de tefilines. Si vous voyez les tefilines qu'on met dans la tête, à gauche, il y a des petits cheveux qui sortent là. Ça c'est tefilin Rashi, tefilin de Rabbeinu Tam, ça sort vers le milieu. Mais les cheveux qui sortent ici, c'est quoi ça? Les cheveux qui sortent, c'est des veines de taureau. Pourquoi des veines de taureau? Pourquoi quelque chose de aussi vulgaire, si on peut dire? Quelque chose qui rappelle le mal, le veau d'or. Pourquoi on met ça dans les tefilines? En plus, dans la tête, ça sort, tout le monde voit cette chose-là. Alors le Zohar HaKadosh, il dit, il faut que tu saches, quand tu fais la tefila, alors le mal, il vient pour bloquer ta tefila. Le Sitra Achra, le Satan, il vient, il bloque ta prière pour qu'elle ne monte pas chez Hachem. Parce qu'il te voit nourrir. Il dit, moi, ma part, elle est où? Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir un peu de cheveux ici dans les tefilines pour rappeler le veau d'or, pour dire au Satan, voilà ta part, calme-toi, laisse ma prière arriver chez Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, le Satan, il nous laisse tranquille et on peut faire la tefila be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, qu'on n'a pas Ba'avonotenu Arabim, ni le Bet Hamikdash, et on n'a pas le Kohen Gadol, et on n'a pas le Seher HaMishtalech, le Azazel. Le Kohen Gadol, il prenait les boucs émissaires, il lui mettait tous les péchés d'Am Israël, il mettait sur les boucs émissaires. Aujourd'hui, on n'a pas toutes ces choses-là. Il dit le Shem Ishmael, Avalayom, Eshlanu Kaparot. Mais aujourd'hui, on a la Kaparot. C'est quoi la Kapara? On prend un coq, on prend un poule, on va expliquer tout à l'heure, Be'ezrat Hashem. Et on tourne autour de la tête et on dit Zesilichatra, Kaparatra, Temuratra, Zeatarnegol, Ilech Lemita, Vetekanes ata lechaim tovim ul shalom. Vetekanes ata lechaim tovim ul shalom. C'est quoi? On prend tous nos péchés et on donne au coq ou à la poule, on donne. Comme le Kohen il faisait avec le bouquet misère. Comme ça, tu arrives à Kippour propre. Tu arrives à Kippour propre. Et le Sitra Achra, le mal, à Kippour, il ne va pas parler du mal de toi, il ne va pas t'embêter. Au contraire, il va parler du bien de toi, comme on a rappelé tout à l'heure le Zohar HaKadosh. Il va devenir ton copain. Alors c'est lui qui va les caparotes avec un œil kabbalistique, spirituel. Il comprend que les caparotes, qu'est-ce qu'on fait avec les coqs et les poules, c'est-à-dire que c'est du bien, il n'y a pas des choses qui sont cruelles. Au contraire, HaKadosh Baruch Hu, il a créé les animaux pour le bien de l'homme. Alors, on voit ça comme ça. Mais c'est lui qui ne voit pas la shrita des côtés spirituels. Alors lui, il dit, je ne comprends pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de tsar ba'alei chaim. Il est préférable de faire avec de l'argent. Mais c'est faux. Les Nevi'im, les prophètes, ils faisaient des caparotes avec des coqs et des poules. Les Géonim, à l'époque des Géonim, on avait l'époque des Tanaïm, Emoraïm et Géonim. Après les Emoraïm, après la Gemara, on avait une époque des Géonim. Les Géonim aussi faisaient ça, même avant les Emoraïm, même avant la Mishnah. Les Nevi'im, ils faisaient
les caparotes veillent des kippour avec des coqs et des poules. Il dit comme ça, Rav Shrara Gaon, il dit qu'à son époque, les riches, ils faisaient des sacrifices avec des chèvres, avec des moutons, avec des boucs. Ils avaient les moyens, alors ils prenaient, et quand ils levaient sur leur tête, alors il appelle ça Bnei Karnaim, Ba'ale Karnaim, ceux qui avaient des petites cornes. Et il dit non, on n'a pas le droit de faire. C'est pas parce que tu as de l'argent, alors tu vas prendre un bouc et tu fais. On n'a pas le droit. Ça s'appelle l'idolâtrie. D'après le Sod, il faut faire ça avec un coq pour les hommes et une poule pour les femmes. Pourquoi? Il dit pour la simple raison que le coq, comment on l'appelle dans Gemara? Je crois que c'est Gemara Yoma page Chaf. Le coq, on l'appelle Gaver. Dans la Tfila, on dit Baruch Ata Hashem Amechen Mitzadeh. Gaver, c'est quoi Gaver? On va expliquer tout à l'heure. Mais d'abord, d'après le Shem Mishmuel. D'après le Shem Mishmuel, il dit Gaver, c'est rapporté dans la Gemara que c'est le coq. Alors viens voir qu'est-ce qu'il dit. Shut Geonim, Sheelot Utshuvot Geonim, Siman Resh Samertet Rasat. Il dit le Tarnegol, le coq, on l'appelle en araméen dans le Talmud Gaver. L'homme, on l'appelle aussi Gaver. Alors il faut prendre Gaver, bishvil Gaver. Pourquoi on prend un coq et pas un bouc ou une chèvre comme ils faisaient les riches? Pour la simple raison qu'il faut prendre min béminon. Qu'est-ce qu'on appelle comme l'homme? Alors il faut prendre pour l'homme. Puisque le coq, on l'appelle Gaver et l'homme, on l'appelle Gaver, alors il faut prendre Gaver avec Gaver. Et comment on appelle la poule en langage araméen? Gaverta. Et la femme, on l'appelle Giverta. Alors Gaverta, Giverta, alors il faut prendre poule pour les femmes et coq pour les hommes, comme c'est dit dans Shuta Geonim Siman Rasat. On va reprendre le Zohar HaKadosh, et il dit quand tu dis la bracha, Baruch Ata Hashem Amechin Mitzadeh Gaver, c'est qui Gaver? Et il dit Gaver, c'est Gabriel, c'est l'ange Gabriel. Il dit il faut que tu saches que l'ange Gabriel, il est responsable sur les poules, sur les coqs et les poules. L'ange Gabriel, il est responsable sur les coqs et les poules. Alors c'est pour ça c'est important de prendre un coq et une poule. Pourquoi? Parce que Gabriel, c'est Gavra, Gever, Gvura et Gabriel, que ça donne la force, ça donne la santé. C'est beaucoup de bonnes choses qui sont positives, comme c'est dit le Zohar à Kadosh. Maintenant, quand on tourne les caparotes autour de la tête, comment il faut dire Ma'anosach? Ma'anosach, comment il faut dire? Il y a des gens qui font une erreur, comme on a expliqué au début du cours. Alors il dit le Baal Maté Moshe dans Siman Taf Taf Lamed Vav. Il dit, il faut dire Zo Khalifatra, Temuratra, Kaparatra. Pour les femmes, il faut dire Khalifater, Temurater, Kaparater. Il ne faut pas dire Zo entre les deux. Zo Khalifatra, Zo Kaparatra, Zo Temuratra. Ça bloque la parnassa. Ça bloque la parnassa. Il dit, il faut dire Khalifatra, Kaparatra, Temuratra. Pourquoi? Parce que quand tu dis Khalifatra, Kaparatra, Temuratra, ça fait quoi Khalifatra, Temuratra, Kaparatra? Ça fait racheter votre Khatach, Chet, Taf, Chet. Je répète, Khalifatra, Temuratra, Kaparatra. Et Chet, Taf, Chaf, Sophite, c'est le nom de l'ange de la Parnassa. On dit Poteach et Yadecha. Ici, il faut faire la kavana, Sofet et Vot. Dans Khalifater, Kaparater, Temurater, c'est le gematria au début. Et dans Poteach et Yadecha, le gematria, il est à la fin. Pourquoi? On va expliquer, Be'ezrat Hashem. Il dit ici, on parle d'un ange de la Parnassa. Mais aussi cet ange-là, quand c'est au début, c'est l'ange de la Parnassa. Et pardon, quand c'est à la fin, Poteach et Yadecha, à la fin c'est la Parnassa. L'ange de la vie aussi c'est la même chose, mais c'est au début, Kaparatra, Khalifatra, Temuratra, c'est l'ange qui rallonge la vie, C'est-à-dire quand tu fais la caparote, ça te rallonge la vie et ça ramène la Parnassa. Alors tout à l'heure on a posé la question pourquoi ici la Kavana elle est au début et ici c'est à la fin. Mis à part que nous on croit que c'est deux malachim qui sont différents. Alors il dit, le Baal Maté Moshe, il dit non, pour la simple raison que la Parnassa c'est la vie de l'homme. Un homme sans Parnassa, Chaz v'Shalom, il est considéré comme un mort. Ani Chashuv Kemet. Alors c'est pour ça, c'est l'ange de la Parnassa, on l'appelle aussi l'ange de la vie, qui rallonge la vie. Pourquoi? Parce que la Parnassa, c'est la vie de l'homme. Tout ça, c'est Maté Moshe.
dans Siman Taftef Lamedvav. Venez, on va revenir au Shem et Mishmuel qu'on a dit au début du cours. On a dit que quand tu lis les korbanot, c'est comme si tu es en train de faire le korbanot. Aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash. Alors on a la tfila qui remplace les korbanot. Alors maintenant, quand je lis le Pitoum Aktoret, quand je lis les korbanot, c'est comme si j'ai fait le korbanot au Beth Amikdash. Alors le Shem Mishmuel pose la question, il dit, alors si c'est comme ça, pourquoi je dois prendre un coq pour faire la kapara, une poule pour faire la kapara? Je prends un chumash et je lis à l'intérieur et j'étudie, et c'est comme si que j'ai fait la shrita. C'est comme si j'ai fait la shrita. Pourquoi je suis obligé de faire ici vraiment la shrita? Pourquoi ici ça ne marche pas, l'étude elle ne marche pas ici? Pourquoi? Une belle question. Il répond aussi une belle réponse, il dit pour la simple raison que quand tu lis les korbanot, c'est dans la Kedusha. C'est pour donner la force à la Kedusha. Comment? Il dit que Moshe Rabbeinu, quand il est monté au ciel, ramener la Torah, alors il y a un ange qui l'a accompagné, Gabriel. Et en marchant comme ça dans le monde céleste, là-bas, Moshe Rabbeinu, il a vu un autel, A-U-T-E-L. Et il a demandé à Gabriel, c'est quoi cet autel-là? Vous faites des sacrifices ici dans le ciel? Il y a des sacrifices ici. Vous avez des animaux ici pour faire des sacrifices. Alors il lui dit, Gabriel à Moshe Rabbeinu, oui, on fait des sacrifices. Il lui dit, comment? Vous avez des animaux? Il dit, non, on n'a pas des animaux. Mais vous, en bas, quand vous lisez les korbanot, avec votre bouche, vous êtes en train de fabriquer les animaux en feu. Et l'ange Michael, il est là à égorger, à faire la shrita. C'est lui qui fait les sacrifices, l'ange Michael. C'est-à-dire, quand moi j'ai lu les korbanot, certes, ça répare les korbanot qu'on avait le Beth Amikdash. Mais c'est pour le bien, c'est pour que le malach Raphaël de côté Gdusha. Mais si j'ai envie de faire nourrir qui? La Touma. Alors si j'ai envie de faire nourrir la Touma, je ne peux pas dire les korbanot. La Touma, elle est nourrie uniquement par le mal, pas par la Gdusha. Uniquement par le mal. Alors je dois faire quelque chose de mal. Je dois prendre une poule, je dois l'attraper, la tête, et faire sortir le kanevéchet, et prendre le couteau, faire l'arba mitot bedin, ce qu'il a, c'est pas hereg vachenek. Alors ça ne peut pas fonctionner, comme c'est dit le Shem Mishmuel. Une autre raison pourquoi on prend un coq ou une poule, il dit parce que le plus grand voleur au monde, plus que la fourmi. La fourmi, c'est la plus grande voleuse au monde, mais il y a encore beaucoup plus grand, c'est le coq. Le coq, il va partout, il mange partout, il ne regarde pas à qui ça appartient. Et comme Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas les voleurs, alors pour faire un achatoire à Akadosh Baruch Hu, on prend le plus grand voleur au monde, qui c'est le coq, et on lui fait la shrita. On lui fait la shrita. Il y en a qui disent comme ça, le nosach, il y en a qui disent comme ça, זה סליחתך, זה כפרתך, זה תמורתך, זה התרנגול הולך למיתה, ואתה תיכנס לחיים טובים ולשלום. ואתה תיכנס. זה סליחתך, זה כפרתך, זה תמורתך, זה התרנגול הולך למיתה, ce coq là il va aller à la mort, ואתה, et toi aussi. חס ושלום. Non, il ne faut pas lire comme ça. Alors il dit le Shem Mishmuel, c'est pas comme ça qu'il faut lire, il dit c'est une erreur. Tu dois dire זה התרנגול ילך למיתה וכנס אני לחיים טובים ולשלום. Le ani, tu lui dis après. D'abord tu dis וכנס, אני לחיים טובים ולשלום. Parce que si tu dis le ani avant וכנס, c'est-à-dire que moi je vais mourir en même temps que le coq, chas v'shalom. Alors il faut faire attention quand on dit ça. Rabotai, on a fini le cours. Il faut savoir que d'après le Sod, d'après la Kabbale, tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est bien de faire le sacrifice avec un coq pour les hommes et une poule pour les femmes. Mais de nos jours, il y a tellement de gens qui veulent faire des sacrifices, il y a tellement de gens qui veulent faire des sacrifices, que les shochatim, il n'y a pas assez. Alors, à force qu'il y a l'influence, alors le shochet, il n'a pas le temps de vérifier le couteau comme il faut. Ni avant la shrita, ni après la shrita. Il n'a pas le temps, il est pressé. Et c'est possible que le coq ou la poule, elle n'est pas cachère. Alors si elle n'est pas cachère, tu as tué pour rien. Et tu n'as pas fait ta kapara. Le mal, il n'a pas eu sa part. Alors de nos jours, qu'il n'y a pas assez de shochatim qui sont expérimentés comme ils avaient à l'époque, de faire bien le travail comme il faut, et rapide, etc. Alors il est déconseillé de faire avec un coq et une poule. Il est conseillé de faire avec de l'argent. Mis à part ça, les problèmes de l'influence, qu'après ça pose des problèmes de kashrut,
Et ça pose beaucoup de problèmes. Les gens, ils ne savent pas comment garder chez eux le coq. Ils ne lui donnent pas à manger. Il faut le nourrir. Comme c'est marqué dans Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit? Livhemtecha ve'achalta ve'savata. D'abord, tu dois faire nourrir l'animal et après toi-même. Et si tu as un coq chez toi à la maison pour faire la kapara et tu ne lui donnes pas à manger, tu ne lui donnes pas à boire. Combien de fois on a vu qu'il y avait des coqs et des poules qui étaient morts, on les a maltraités? Tsar ba'alei chaim. C'est interdit, minatora, de faire du mal à un animal, on n'a pas le droit. Et tu appelles ça des caparotes, c'est pas des caparotes tout ça. Alors de nos jours, il est beaucoup, même Rav Yosef, il est posé comme ça. De nos jours, il est préférable de faire avec de l'argent. Mis à part, si tu te prends à l'avance, pendant les Aseret Yemei Teshuvah, bien avant Kippour, et il n'y a pas l'influence, et tu fais les choses comme il faut, ça va. Ou comme moi-même, je fais la shrita. Alors chez moi, il n'y a pas l'influence. J'ai fait pour moi, pour ma femme, pour mes enfants. Combien total? J'ai 10. J'ai fait 10, c'est pas une influence. Je prends mon temps, j'ai fait ça chez moi. Alors dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. C'est encore beaucoup mieux faire avec le coq. Mais si c'est aller dans des endroits où il y a la queue, les gens et l'influence, etc., il est préférable de faire avec de l'argent d'après la halakha. Be'ezrat Hashem, dans quelques heures on rentre à Kippour, Be'ezrat Hashem. Alors on est tous tfila, qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute nos tfilot, Be'ezrat Hashem, il exauce tous nos demandes, Be'ezrat Hashem. Chacun ce qu'il a besoin, Be'ezrat Hashem, Shlom ba'it, Ava, ve'achva, Shalom ve'reot, Parnasa tova, Be'revach ve'lo be'tzimtzum, Be'chavod ve'lo be'vizui, Be'eter ve'lo be'isur, Be'nachat ve'lo be'tzar, Be'ezrat Hashem. C'est lui qui a besoin des zivugim, c'est lui qui a besoin, Be'ezrat Hashem, des enfants, la parnassa, tous ceux qui ont désir, la santé surtout, Be'ezrat Hashem. כי הקדוש ברוך הוא יחתום אותנו בעזרת השם בספר החיים